Les femmes et les filles sont des leaders, apportent le changement, prennent soin d'autrui et aident à maintenir la paix. Malgré le rôle actif qu'elles jouent dans nos sociétés, encore aujourd'hui, les femmes et les filles sont obligées de se battre pour leurs droits. Quels progrès avons-nous réalisés? Et que reste-t-il à accomplir? Comment pouvez-vous poursuivre le combat pour l'égalité des droits? Le combat des femmes pour l'égalité des droits dure depuis des siècles. Mais 1848 a marqué un tournant pour les droits des femmes avec la Convention de Seneca Falls, où des femmes activistes ont réclamé publiquement leurs droits civiques, sociaux, politiques et religieux. En 1893, la Nouvelle-Zélande adresse un message aux activistes de tous les autres pays. Il est possible, grâce au plaidoyer, d'obtenir l'égalité en matière de droit de vote. À l'aube du XXe siècle, les femmes du monde entier se mobilisent, plus nombreuses que jamais, pour faire campagne en faveur de l'égalité des sexes, au moment où la place des femmes dans la main-d'œuvre évolue rapidement, ouvrant de nouvelles possibilités au-delà des rôles féminins consistant à prendre soin d'autrui. En 1945, les Nations Unies sont créées en réponse au bilan destructeur des deux guerres mondiales. Et Eleanor Roosevelt supervise la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aux côtés d'autres défenseurs des droits, elle souligne dans le texte la place des droits des femmes à l'attention du monde entier. Cela permet d'établir les fondations des règles et des normes relatives aux droits des femmes à l'échelle internationale. Au cours des décennies suivantes, alors que les femmes obtiennent